Dans une centrale hydroélectrique, c'est la force de l'eau qui fait tourner la turbine. Les centrales hydroélectriques peuvent être au fil de l'eau, mais comportent généralement un barrage qui permet d'élever le niveau du réservoir et ainsi augmenter la vitesse avec laquelle l'eau frappera la turbine. En effet, grâce au barrage, des mégastructures permettant de hausser le niveau de l'eau de plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de mètres, l'eau acquiert une grande vitesse dans les conduites forcées afin de faire tourner la turbine et d'ainsi produire du courant électrique. Le Québec est doté d'un riche réseau de lacs et rivières et d'un relief montagneux qui permet de développer une grande puissance grâce aux barrages hydroélectriques. Le Québec est doté d'un riche réseau de lacs et rivières et d'un relief montagneux qui permet de développer une grande puissance grâce aux barrages hydroélectriques. Les deux complexes les plus importants au Québec sont le complexe La Grande, près de la baie James, dont les 5 centrales produisent environ 14 000 MW, et le complexe Manicouagan, sur la Côte-Nord, dont les 5 centrales produisent plus de 5 000 MW. Des complexes hydroélectriques comme ceux-là produisent une très grande quantité d'énergie. Par exemple, la centrale Robert Bourassa du complexe La Grande produit à elle seule 5 616 MW. En comparaison, le plus grand parc éolien au Québec produit 140,6 MW. Et Gentilly 2, une centrale nucléaire, avait une puissance de 675 MW. De plus, il s'agit d'une énergie propre et renouvelable qui ne produit que peu de GES. Elle constitue aussi une source d'énergie peu coûteuse une fois construite. Le problème, c'est justement qu'il faut la construire. La construction d'une mégastructure coûte très cher et occasionne des problèmes importants. En effet, la construction d'une centrale à réservoir nécessite l'inondation d'un vaste territoire et peut engendrer des conflits majeurs avec la population locale. Généralement, situées très loin des grands centres, les centrales peuvent nuire à la faune et à la flore, mais aussi à l'écotourisme. Avant d'installer une centrale hydroélectrique à réservoir, il faut donc non seulement s'assurer d'avoir une rivière à haut débit, mais aussi d'avoir un grand espace inondable où on retrouve une faible densité de population. Pour donner une idée, le réservoir de la centrale Robert Bourassa est de 2835 km² et renferme 61,4 milliards de mètres cubes d'eau. Il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne dénivellation au niveau du terrain et que celui-ci est constitué de rocs non friables qui peut supporter le poids du barrage, mais aussi l'érosion de l'eau. On ne voudrait pas que la rivière fasse son nid à côté du barrage. Finalement, il faut prévoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Ces inconvénients peuvent provoquer un désarroi dans la population. Par exemple, cet article paru en 2007 montre que l'annonce du détournement de la rivière Rupert permettant d'augmenter la puissance énergétique du complexe La Grande a fait bien des mécontents chez les écologistes. Ce dont l'article ne parle pas, c'est que ce détournement a aussi créé des conflits avec la communauté Cri de la région.